Français. 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 La France. Les Français. Française. En France, La France. parole de français, parole d'indécis après le débat d'hier. Nous allons à Roanne, notre ville témoin, choisie, vous le savez, parce qu'elle a voté au premier tour à peu près à l'identique du pays. Martin Fenot, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. À J-3 du vote, vous avez donc suivi la confrontation des candidats avec des électeurs qui doutent. Oui, et c'est sur sa tablette tactile avec les écouteurs dans les oreilles que Pierrot regarde l'émission. Je veux avoir une vision plus pointue des deux candidats pour pouvoir décider plus précisément si je vais m'abstenir ou voter pour l'un ou l'autre. Alors Macron est en train de s'exprimer. Autour de lui, il y a des cris de supporters. Dans le bar où il se trouve, c'est le match de foot du jour qui est retransmis sur un écran. Mais Pierrot veut parler politique. Non, je suis désolé, elle a tenu le dragée haute il y a un moment. C'est lui qui blablatait et c'est elle qui faisait bouche. Plutôt impressionné par Marine Le Pen. J'ai l'impression qu'elle est en train de gagner le débat. On sent une candidate qui connaît ses dossiers, qui sait de quoi elle parle. Macron, je le trouve plutôt en dessous, plutôt nerveux. Soit il est très agacé par les arguments de Marine Le Pen, soit il n'a pas les arguments, j'en sais rien. À la terrasse du bar d'en face, Nelly, étudiante de 21 ans, guette les alertes sur son téléphone portable. Je le suis un peu sur les réseaux sociaux, ouais. J'ai pas envie de voter contre quelqu'un, mais j'ai envie de voter pour quelqu'un et les deux vont à l'encontre de mes convictions. Et moi, ce qui pourrait me faire changer d'avis, c'est que l'un des candidats, soit il a l'air plus franc, soit dans ses propos, il est plus modéré. Sa voisine de table comptait s'abstenir au second tour. Mais elle a exactement la même façon de penser que lui. Mais c'est pour Macron qu'elle va voter. Quand on demandait les arguments de Macron, il se défendait, il parlait de ce qu'il voulait faire pour la France. Et quand on demandait à Marine Le Pen la même question, elle n'avait pas d'arguments sur son projet. Quand on lui demandait ce que c'était son projet sur certaines choses, elle répondait même pas. Elle voulait attaquer Macron sur ce qu'il avait fait, sur que les gens l'avaient hué sur certaines choses. Elle cherchait pas à nous dire ce qu'elle voulait changer pour la France, quoi. Willy, lui, a suivi le débat dans le hall de l'hôtel où il travaille. Il a voté Front National au premier tour. Depuis, il hésitait. C'est peut-être trop radical aussi, la sortie de l'Europe, tous ces trucs-là, le changement de monnaie, maintenant qu'on est dans l'euro quand même. Mais là, maintenant, j'hésite, mais bon, c'est vrai que je pense mieux pour elle quand même. Il assure qu'il va relire les programmes avant d'aller voter dans quelques jours. C'est d'ailleurs ce que vont faire d'autres indécis qui avaient choisi de ne pas regarder le débat. Voilà pour ce parole de français à Roanne. Dernier épisode des Terminus, ce sera demain matin. Merci beaucoup Martin Fenot.